Le MEDEF et les syndicats vont ouvrir la semaine prochaine, le 1er février, des négociations pour encourager la diversité dans les entreprises, Sarah. Oui, alors qu'il y a quelques années, il était difficile de parler de discrimination dans le monde du travail. Aujourd'hui, 272 entreprises françaises ont signé la charte de la diversité de l'Institut Montaigne, le club de réflexion patronale de Claude Bébéard, président du conseil de surveillance d'AXA. Écoutez par exemple Mohamed Abdou Chakourou, il a un diplôme de 3e cycle, il cherche un poste d'informaticien depuis 2 ans et en attendant, faute de mieux dans son cas, il enseigne la physique dans un collège de ZEP. Je pense que le fait d'être noir et en plus de s'appeler Mohamed était une difficulté supplémentaire. Alors au départ, on se dit qu'on a les mêmes chances que tout le monde et donc on va se baser sur sa formation, sur ses acquis, sur ses compétences. Mais c'est après de multiples candidatures qu'on finit par se rendre compte que il y a peut-être un problème. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas pour moi? On m'a souvent conseillé de changer de prénom. Pourquoi pas me faire blanchir la peau? Non, je pense qu'il faut se faire accepter comme on est. Il faut que les mentalités changent. Oui, mais se pose malheureusement donc la question de la discrimination à l'embauche. C'est un domaine où il est difficile de passer des bonnes intentions aux mesures concrètes, Sarah. Alors allons tout de suite chez AXA, justement, qui depuis 1 an a mis en place le CV anonyme pour le recrutement de ses commerciaux. C'est l'essentiel des embauches du groupe. Un mode d'emploi avec Antoinette Prost, la directrice du développement durable. Lorsqu'un candidat va sur ce site axa.recrute.fr, il clique sur candidature en ligne. Vous voyez, AXA France applique le principe de non-discrimination en matière de recrutement. Donc c'est ce que nous stipulons sur cette page d'accueil. Les informations saisies dans les zones soulignées de ce formulaire seront masquées lors de l'étude de la candidature. D'abord au premier chef, le nom, le prénom, l'adresse, ni l'âge, ni le genre, homme ou femme. On ne sait que 2 choses, son diplôme et éventuellement son expérience professionnelle. Les populations en interne apprécient cette attitude et apprécient qu'on le fasse de cette façon et qu'on ne pratique pas non plus la discrimination positive. Les personnes les plus concernées n'ont pas du tout envie de voir appliquer des quotas ou quoi que ce soit parce qu'elles ont peur qu'elles soient là pour leur origine et pas là pour leurs compétences. Alors en effet, le CV anonyme c'est bien, mais ça ne dispense pas d'un entretien. En fait, ce n'est qu'un élément parmi toute une panoplie d'outils. Il faut surtout sensibiliser les personnes chargées des ressources humaines et repenser ces modes de recrutement, car les discriminations sont souvent insidieuses.